Après 7 heures du soir, ayant terminé une journée de travail, je suis rentrée directement chez moi depuis le bureau. Dernièrement, c'est devenu une routine quotidienne pour moi de rentrer directement chez moi comme un pigeon voyageur dès que le travail se termine. Notre maison que nous avons achetée il y a 10 ans en tant que maison neuve. J'avais l'habitude de prendre un verre avec mes collègues après le travail. Boire trop et rentrer tard, grondé par ma femme Sophie, n'était pas inhabituel. Cette femme n'est plus là. Elle est décédée d'un cancer il y a 2 ans. Elle n'avait que 42 ans. Plus tard, j'ai commencé à rentrer directement chez moi. Mon nom est Pierre. En approchant du portail, j'ai entendu des rires venant de l'intérieur de la maison. Mon fils en 7e année, ma fille en 4e année, et la sœur de Sophie, Marie. Au cours de ces 2 années depuis la perte de leur mère, Marie a joué un grand rôle en veillant à ce que les enfants ne se sentent pas trop seuls, et elle a récemment contribué à leur redonner le sourire. Marie, divorcée il y a 3 ans, était revenue chez ses parents à environ 10 minutes de marche de chez nous. Depuis le décès de Sophie, elle nous rend visite tous les jours, aide à cuisiner, à faire le ménage et la lessive, prend soin de nous, moi et les enfants. Quel était tout ce vacarme? J'ai pu entendre des rires bruyants même dehors. En entrant dans le salon, en enlevant ma veste de costume, Marie est immédiatement venue vers moi et s'est excusée. « Désolée, j'aurais dû sortir pour te saluer » et a pris ma veste pour la ranger. Parce que quand j'ai demandé à tante de siffler, elle n'a pas pu faire de bruit et a fait des grimaces en essayant. Ensuite, elle m'a encouragée à siffler aussi. Moi? Je ne sais pas souffler. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à bien le faire. Même après que les enfants se soient retirés dans leur chambre, Marie n'est pas partie. Elle a commencé à réparer les vêtements des enfants à l'aide de la machine à coudre que Sophie avait achetée. C'est ridicule de faire ça de nos jours, n'est-ce pas? On pourrait simplement en acheter des nouveaux. Je suis allée la voir, et elle a dit ça. Mais je veux faire quelque chose pour eux. Marie a dit en ramassant mon cardigan avec des trous que j'allais déjà jeter. Le tien aussi. Je l'ai observé avec des sentiments mitigés. Belle machine à coudre. Est-ce un des modèles plus récents? Oui, probablement. Sophie l'avait acheté, car elle pensait même qu'elle, qui n'était pas douée en couture, pourrait l'utiliser. Avec ça, elle disait qu'elle pourrait réparer diverses choses. Mais peu de temps après de la machine à coudre, Sophie est tombée et n'a jamais pu l'utiliser elle-même. C'était lors de la journée sportive de notre fils à l'école. Notre fils est arrivé dernier dans la course de 100 mètres. Il nous a rejoints, les épaules affaissées de déception, pendant que nous attendions avec le déjeuner préparé. Je l'ai taquiné à propos de sa dernière place, et j'ai ri. Il boude. Jessica alors dit en souriant, « Arriver dernier est quand même une sorte de première place, n'est-ce pas, si on compte à partir de l'arrière ?» Notre fils a vigoureusement acquiescé, s'est redressé et a mordu dans le sandwich que Jessica lui a offert. J'ai échangé des regards avec Jessica, qui souriait chaleureusement, pendant que je souriais à notre fils imperturbable. Sophie, ta sœur Marie, est vraiment remarquable. J'ai murmuré à ma défunte épouse Sophie dans mon esprit. Une autre année s'est écoulée, pendant que Jessica continuait de venir chez nous et de devenir presque une figure maternelle pour nos enfants. Et puis est arrivé le 3e anniversaire de la mort de Sophie. J'ai été convoquée à la maison familiale là-bas par le père de Sophie, mon beau-père, et Marie. Mon beau-père était autrefois PDG d'une entreprise cotée en bourse. Donc, la maison dans laquelle il vivait était assez impressionnante. Une fois que j'ai été conduit dans le salon, ma belle-mère, qui a amené quelqu'un, m'a parlé quelques mots, puis a rapidement quitté la pièce. Mon beau-père, assis en face de moi, avait une expression sérieuse, très différente de son attitude habituelle décontractée. L'atmosphère tendue m'a mis sur les nerfs, me demandant ce qui se passait. Pierre, ça fait 3 ans que Sophie est décédée, n'est-ce pas? Oui, le temps passe vite. Mon beau-père a acquiescé en silence. Je me suis appuyé sur Marie depuis lors et je me sens tellement coupable de compter autant sur elle. Alors que je baissais la tête, mon beau-père s'est penché en avant. Est-ce que Marie est d'une quelconque aide? J'ai honnêtement répondu que non seulement elle était d'une grande aide,
mais qu'elle avait pris en charge toutes les tâches ménagères et que c'était grâce à elle que les enfants n'avaient pas ressenti de solitude. Et toi, que penses-tu de Marie? Je suis bien sûr reconnaissant. Peu importe combien je la remercie, cela ne semble pas suffisant. Juste reconnaissant, hein? J'étais sans voix, incapable de saisir le sens de ses paroles. Alors, es-tu prêt à l'accepter? J'ai été pris au dépourvu par ces paroles inattendues. Puis mon beau-père a ajouté, Veux-tu épouser Marie? cette fois j'étais trop surpris pour parler. Il a de nouveau confirmé que je n'avais pas de petite amie. Ne veux-tu pas y réfléchir? Il a dit que c'était bien si je ne répondais pas tout de suite. Il a mentionné que nous n'étions pas des étrangers l'un pour l'autre, alors il a suggéré pourquoi ne pas être ensemble. C'était absolument choquant pour moi. Mais j'avais compris. Il n'y avait pas un soupçon de doute. Marie est Marie. C'est la sœur cadette de ma femme, ma belle-sœur. Ça ne changera jamais. Cependant, j'ai hésité à répondre immédiatement et j'ai reporté ma réponse à mon beau-père. J'ai été diagnostiqué avec un cancer lors du bilan de santé de l'entreprise. C'était comme si je voyais tout devenir noir, en pensant qu'après ma femme, c'était maintenant mon tour. Cependant, après un examen détaillé, les médecins ont assuré que c'était au tout début et que cela serait certainement guéri. Donc j'ai été hospitalisé pendant environ 10 jours. Le premier jour de mon hospitalisation, quand Marie, qui était venue m'accompagner, décorait ma table de chevet avec des fleurs. Là, je lui ai parlé de la demande en mariage de son père. J'ai été choqué. C'est Marie et moi, tu sais. Maman, Elle a haussé les épaules et baissé la tête. Je réfléchissais à comment refuser tout en étant hospitalisé. Je ne sais pas si le moment est bon ou mauvais. quand j'en ai parlé en plaisantant, elle s'est inclinée profondément et a présenté ses excuses. Je suis désolée. C'est pas quelque chose pour laquelle tu dois t'excuser, Marie. Quand je lui ai dit ça, elle a secoué la tête. Si j'avais enduré plus et n'avais pas divorcé, même mon père. C'était son père qui lui avait présenté son ex-mari. Il était un employé de l'entreprise qu'il appréciait, et Marie l'avait rencontré plusieurs fois avant de décider qu'elle pouvait l'épouser. Cependant, une fois qu'ils ont commencé leur vie de couple, il est devenu évident que ses intentions étaient de gagner la faveur de son beau-père, qui était le PDG. Il partait souvent de la maison et avait une mauvaise réputation auprès des femmes. De plus, il agissait de manière irresponsable dans l'entreprise, profitant de sa position en tant que gendre du PDG. Mon père, il a été trompé par lui aussi. Après le divorce, il s'était excusé auprès d'elle quand elle est revenue chez ses parents. Donc je pense que mon père se sent coupable envers moi. C'est pourquoi il t'a fait une telle demande. Moi aussi, j'avais vaguement entendu des choses pas très bonnes à propos de l'ex-mari de Marie. Je peux comprendre les sentiments de ton père, mais une relation entre toi et moi est hors de question. Quand j'ai dit ça, elle s'est tournée vers moi avec détermination. Exactement, tu as tout à fait raison. Je transmettrai cela à mon père. Ouais, non, mais attends. Je le dirai moi-même quand les choses se seront calmées. C'est moi qui ai la consultation de mon beau-père. Je pensais qu'il était approprié que je réponde moi-même. Le jour de ma sortie est arrivé. Marie avait proposé de venir m'aider, mais j'ai poliment décliné. N'ayant rien à faire pendant mon hospitalisation, j'ai passé la journée perdue dans mes pensées. Je me demandais si mon indulgence envers Marie était la raison pour laquelle mon beau-père avait eu une idée aussi absurde. Par conséquent, j'ai décidé qu'il était préférable de me distancer progressivement de Marie. J'ai pris un taxi de l'hôpital jusqu'à chez moi. J'ai appelé Marie en chemin. C'est bon, tu n'as pas besoin d'être là ce soir. Je vais commander des pizzas, les préférées des enfants, pour célébrer ma sortie. Lorsque je lui ai transmis cela, elle a simplement répondu « Compris ». Cette nuit-là, comme je lui avais dit en mangeant des pizzas livrées pour le dîner, j'ai demandé à mes enfants s'il y avait eu des changements à la maison pendant mon hospitalisation. Nous étions totalement bien même sans toi, papa. Vraiment? Même ma fille a hoché la tête en signe d'accord, alors j'ai éclaté de rire avec les enfants.
j'ai pu voir que mon fils et ma fille étaient vraiment heureux que je sois rentrée sain et sauf. Mais c'était un peu étrange. Ma fille a mentionné comme si elle venait de s'en souvenir. Lorsque j'ai demandé en quoi elle était étrange, il s'est avéré qu'elle buvait de l'alcool dans la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Même mon fils était d'accord. Autant que je sache, Marie n'était pas vraiment une grande buveuse et elle ne choisissait jamais de boire activement. Je ne savais pas ce qui était arrivé à Marie, mais j'avais une intuition. J'étais sûre que cela avait quelque chose à voir avec les discussions de mariage entre elle et moi que mon beau-père avait évoquées. Ein Land mit Reconsichte Mensal Depot, GF. Je l'ai appris de Marie. Elle veut que tu arrêtes de t'inquiéter inutilement. Elle est préoccupée par le fait que tu es troublé à cause de moi. Même si je lui avais demandé de garder cela secret, elle en a parlé à mon beau-père. Il s'est excusé, souhaitant que les discussions de mariage avec elle n'aient jamais eu lieu. J'étais plus inquiet pour Marie, alors je lui ai dit ce que j'avais entendu des enfants. Finalement, j'ai dû mettre la pression sur Marie à propos du mariage, non pas une fois mais 2 fois. Elle noyait son chagrin dans l'alcool à cause de cela. Mon beau-père m'a dit de ne plus m'inquiéter, car il avait annulé la proposition de mariage avec moi. Je lui ai demandé de transmettre à Marie qu'elle n'a plus besoin de nous rendre visite tous les jours comme avant. Mon beau-père, d'accord, a hésité un peu avant de commencer, car c'était environ 6 mois avant que ma femme Sophie ne décède. C'était environ 6 mois avant que ma femme Sophie ne décède. Lorsque le travail s'est terminé plus tôt que prévu, il a rendu visite à Sophie et ils se sont retrouvés seuls. Et papa, j'ai une faveur à te demander. Apparemment, Sophie s'est approchée de lui. Elle avait une demande concernant moi et les enfants pour après son départ. Il a essayé de l'encourager, lui disant de ne pas être découragée, mais il semblait qu'elle avait accepté le fait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Après mon départ, papa, pourrais-tu faire la médiation entre ma famille et Marie? Il était stupéfait par les paroles de Sophie. Cependant, Sophie a continué calmement, allongée sur son lit, regardant le plafond. Elle peut confier les enfants à sa jeune sœur Marie en toute tranquillité d'esprit. En effet, les enfants s'étaient attachés à Marie, qui nous rendait souvent visite. Il était désemparé. Il aurait pu simplement accepter pour apaiser sa fille souffrante. Mais il ne pouvait pas faire ça. Pour lui, Sophie approchant de la fin de sa vie et Marie cherchant un nouveau bonheur étaient toutes les deux ses filles. Il ne pouvait pas simplement accepter sans prendre en compte les sentiments de Marie. Alors qu'il était à court de mots, Sophie a parlé à nouveau. De plus, il semble que Marie l'aime, et pas de façon étrange, a-t-elle dit. Selon Sophie, Marie disait souvent cela avant son divorce. Comme elle souhaitait que son mari soit un homme comme moi. Comme elle voulait épouser un homme comme moi. Il a bafouillé pour répondre à Sophie. Alors Sophie, avec un sourire, lui a dit « S'il trouve quelqu'un qui l'aime, je suis d'accord, mais c'est quand même douloureux. Je ne suis pas si magnanime, mais si c'est Marie, peut-être que je peux l'accepter. » En fin de compte, la discussion sur le mariage avec Marie est venue de ma défunte épouse, Sophie. Je me suis sentie furieux après avoir quitté mon beau-père envers lui, envers Marie, et surtout envers ma défunte épouse, Sophie. Je suis rentrée chez moi avec cette rage. Au moment où je suis rentrée chez moi, ma fille est venue vers moi et a commencé à se plaindre. Tata ne vient pas, j'ai faim, en s'accrochant à moi. J'ai donné de l'argent à mon fils et leur ai dit d'aller manger ce qu'il voulait. Puis, je suis allée inconsciemment dans la pièce arrière et me suis tenue devant la machine à coudre que Sophie avait achetée. Elle l'avait achetée en disant que même si elle était mauvaise en couture, cette machine lui permettrait de réparer les choses. Qu'y a-t-il à réparer? Dans un accès de rage, j'ai attrapé la machine à coudre et l'ai jetée contre le mur de toutes mes forces. Je me suis effondrée sur place alors que toute ma force me quittait. Et j'ai pleuré. Ce jour-là, le ciel était dégagé dès le matin. J'ai décidé de faire un barbecue dans la cour avec les enfants. Nous sommes allés au supermarché pour faire les courses. En rentrant, en arrivant chez nous, Marie était debout à la porte. En la voyant, ma fille a couru vers elle immédiatement.
Mon fils est resté à côté de moi, l'air timide et maladroit. Je suis là, a-t-elle dit d'une voix douce. Je hochai la tête et l'ai invité à entrer. Les enfants étaient absorbés par le barbecue. Marie et moi étions assis sur le porche, les regardant. C'était une scène typique d'un dimanche après-midi que l'on pourrait trouver dans n'importe quelle maison. J'ai parlé à ton père. Elle a hoché la tête affirmativement. Toi aussi tu le savais, Marie? À propos de ce que Sophie pensait, Quand j'ai demandé, elle a secoué la tête en signe de dénégation. Elle s'est précipitée là où les enfants étaient absorbés par la cuisson du barbecue. Pendant ce temps, j'ai pris une canette de bière dans le réfrigérateur de la cuisine. J'avais l'intention d'en prendre une juste pour moi, mais j'en ai pris une de plus pour elle. et ne grille pas tout d'un coup. Ta tante et moi allons prendre notre temps. Tout en appelant les enfants et en me rassoyant sur le porche, Marie a déposé quelques morceaux de barbecue grillés sur une petite assiette à côté de moi. J'ai reçu l'assiette et je lui ai offert la canette de bière en retour. Merci, mais je vais passer pour l'alcool. C'est bon, prends-en, ça va bien avec le barbecue. C'est sûrement délicieux. Elle a accepté la canette de bière que j'ai insisté pour lui donner. Et nous avons toutes les deux ouvert les languettes en même temps. Je ne suis pas venue ici parce que quelqu'un m'a demandé. Elle a commencé à parler avant de prendre une gorgée de bière. C'était sa propre volonté de nous rendre visite. Elle a toujours admiré et aidé ses femmes. Elle pensait pouvoir le voir un jour. Mais le divorce a rendu ce rêve impossible. Je voulais une famille comme la vôtre. Elle a continué avec un soupir. Alors je suis allée chez vous, juste pour combler le vide dans mon cœur après mon divorce. Juste pour moi. Elle a dit en avalant sa bière. Après cela, elle a visité notre maison plusieurs fois par mois et nous a aidés avec les tâches ménagères et les enfants. Mais nous avions rarement l'occasion de nous rencontrer en personne. Étrangement, un sentiment de solitude a commencé à grandir dans mon cœur quand je ne pouvais pas la voir. C'est vrai, tu as dit que ça allait réparer différentes choses. Devant la machine à coudre laissée jetée contre le mur dans la colère l'autre soir, j'ai ma femme, Sophie. Comment réparant avec cette machine à coudre, essayais-tu de combler le vide qui pouvait apparaître en moi et chez les enfants après ton départ? Il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour cela. J'ai baissé la tête avec gratitude envers la machine à coudre qui gisait contre le mur et envers ma femme que je croyais veiller quelque part. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai appelée. Et j'ai remercié Marie encore une fois pour tout le temps qu'elle avait passé à remplacer Sophie, qui était décédée. Mais arrêtons ça, d'accord? C'est une chose. Pourquoi? Est-ce que je suis un dérangement? Elle a dit d'une voix troublée. Non, c'est pas ça. Alors tout d'abord, oublions le frère, d'accord? Ça te va? Elle est restée silencieuse. Je vais arrêter de t'appeler Marie aussi. Commençons par Jess, d'accord? Alors, est-ce que tu peux m'appeler par mon prénom aussi? Pendant que j'attendais nerveusement sa réponse, elle a répondu « D'accord, Pierre ».